Héritage est un mot que nous avons reçu du latin heres heredis pour celui qui poursuit, le successeur, l'héritier, mais aussi en botanique, le bourgeon, la jeune pousse. Et ce mot est suivi du suffixe age qui désigne l'action. La langue française compose ainsi héritage. On peut noter aussi un petit clin d'œil, toujours du latin heri, H-E-R-I, qui veut dire hier et qui pourrait être là pour nous rappeler que l'héritage, c'est toujours un ascendant temporel, c'est-à-dire que ça nous provient du passé et pas du futur. Je vais vous parler de ce processus qui nous concerne tous sur le plan énergétique en m'appuyant d'abord sur la première lettre du mot héritage, le H. Dans cette lettre, on voit bien qu'il y a deux barres verticales qui sont reliées en leur centre par une barre horizontale. On peut voir ces deux barres verticales comme deux sujets, par exemple deux personnes, une personne et une situation, une personne et une pensée, deux sujets disons. La barre horizontale qui les relie en leur centre respectif comme un canal de liaison. C'est ce canal qui relie les deux sujets, qui leur permet d'échanger des informations et donc d'entretenir une réalité sur un certain plan. Un plan physique, un plan émotionnel ou sur le plan mental, enfin. Dans un type de configuration spécifique qu'on va aborder, ce canal de liaison devient un canal de transmission d'un sujet à l'autre. Et c'est là que le legs énergétique se fait. C'est par là que l'héritage énergétique passe. Ce canal de liaison entre les deux sujets devient un canal de transmission quand un des deux sujets change de plan, fusionne dans un plan qui n'est plus compatible avec celui dans lequel il pouvait échanger avant avec son autre sujet. Exemple, vous avez un projet parental. Vous voulez donner naissance à un enfant, c'est un projet. Donc cette liaison, elle se fait entre vous et votre souhait. Mais la fusion biologique permet à ce projet de devenir une réalité parentale. En fait, le projet devient une réalité. Par ce canal, en fait, vous transmettez la vie. La vie est un héritage, oui. Et ce canal de transmission s'active aussi dans le cas des décès. Lorsque un des deux sujets fusionne avec un autre plan, il disparaît de votre contact. Ça peut être une personne, mais ça peut aussi être une idée ou une situation. Ce canal de transmission s'active et vous recevez l'héritage. L'héritage passe donc par ce canal entre deux sujets, qui en fait est un organe éthérique, comme le troisième œil par exemple. Ce canal d'héritage permet de faire passer les legs, donc le patrimoine on peut dire, énergétique, de celui ou de ceux qui a fusionné avec un autre plan au sujet qui reste. Donc à nous. Quand cet organe énergétique est propre, lumineux, fort et centré, il permet des actions connexes à cette transmission, notamment un travail de raffinage, de transmutation des legs au sujet qui les reçoit. Et si ce canal est crasseux, chargé, voire endommagé, les legs seront transmis dans un état beaucoup plus brut, ce qui va demander un temps d'assimilation beaucoup plus long. Alors on peut compter en années, on peut compter sur une vie ou même en termes de génération. Ce canal d'héritage s'active tout seul lorsque le sujet avec lequel il nous lie fusionne avec un autre plan. En d'autres termes, lorsque vous perdez un être cher ou une connaissance, même une simple connaissance, eh bien ce canal s'active et vous recevez les legs en termes énergétiques de cet être-là. Il en va de même pour les idées, pour les projets, il en va de même sur tous les plans en fait. Mais nous, en tant qu'être conscient, on peut optimiser le travail de ce canal. Le deuil, c'est une façon d'optimiser et de distiller ce que l'on reçoit dans les legs énergétiques. Mais il existe aussi d'autres façons d'accompagner ce travail, comme la méditation, la contemplation, la concentration. Tout ça, c'est des niveaux différents, mais de la même chose en fait. C'est d'une présence consciente pour accompagner ce travail de transmission en fait.
Pour entretenir votre canal d'héritage, qu'il soit le plus lumineux possible, le plus fort possible, le plus pur possible, il y a aussi différents moyens. Moi, je vous recommanderais vraiment la base de la base accessible à tous, qui est le centrage. Alors, centrage astral au niveau des émotions, centrage mental, le centrage physique. Par exemple, un centrage physique, ça vous maintient en vie. C'est ce qui vous permet de ne pas vaciller et donc de pouvoir recevoir cet héritage sans vous écrouler. Et du coup, pour pouvoir bien sûr le faire fleurir d'une autre façon, vous pouvez aussi entretenir ce canal d'héritage en utilisant les variétés d'Artémisia qui sont des plantes. Le génépier en fait partie. Vous pouvez l'utiliser en huile essentielle, mais on la trouve pas en France parce qu'il y a des grosses contre-indications. Faites attention, renseignez-vous à ce sujet. L'Artémisia qui est reliée à Artémis, la déesse de la fécondité et de la chasteté, permet et accompagne la structuration de ce process de transmission et d'assimilation. Le centrage, ça reste quand même le plus simple et le plus accessible, alors c'est celui que peut-être je vous recommande avec le plus de simplicité. Et je vous dis à demain avec la lettre I.